j'ai été prise, c'est trop bien. Enfin, faut s'imaginer une petite Mathilde à 20 ans, j'étais complètement perdue. Je suis partie vivre à Berlin, des cours flancs, la classe libre de comédie musicale en partenariat avec le théâtre Mogador. Je me laisse pas le choix, en fait, je dois faire partie de ces élèves-là. Comment je peux faire en fait pour être chanteuse? Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma carrière de chanteuse professionnelle parce que ça fait maintenant 6 ans que j'ai la chance de faire ce métier. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que potentiellement vous êtes intéressé par devenir chanteur-chanteuse. Je vais essayer de tout expliquer ici. N'hésitez pas d'ores et déjà à poser vos questions en commentaire. Il y aura peut-être une partie 2 et sans plus attendre, c'est parti! Alright, so let's dive right into it. Oui, il y a mon copain derrière qui... On est deux dans l'appartement. Appartement parisien, j'ai les toilettes juste ici, voilà. On se demande de ce qu'il va faire. And now? Oui, How do we do that? Voilà, I don't know, you tell me. Ouais, ça, les boyfriends en télétravail derrière. Je suis les boyfriends en télétravail derrière. Un bisou. Ben. Devo fare solo pipì tanto, so the noise will not pipì. Oh, babe, dai. Comme d'habitude, j'ai préparé mes petites notes. Je vais aborder cette vidéo sous 3 parties. L'introduction, pourquoi j'ai décidé d'être chanteuse, comment ça m'est venu. La première partie sur mes études, mon parcours en tant que chanteuse, etc. Deuxième partie, les auditions. Et enfin, je finirai par vous donner quelques clés pour réussir, les clés que j'aurais aimé avoir en main lorsque je suis arrivée à Paris pour arriver à travailler en tant que chanteuse professionnelle. Pourquoi j'ai voulu être chanteuse? Et ben en fait j'avoue que c'est tout simple. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être chanteuse. J'ai toujours chanté chez moi. Mon frère et ma soeur s'en souviennent encore. Depuis que je sais parler, depuis que j'ai pu faire des sons avec ma voix, je crois que j'ai toujours chanté. Donc pour moi ça a toujours été une évidence. J'ai toujours dit que quand je serai grande, je deviendrai chanteuse. D'accord, c'est très cool de vouloir être chanteuse. Il y a beaucoup d'enfants qui disent ça, mais malheureusement il n'y a pas vraiment d'école pour devenir chanteuse. Donc très rapidement, après mon bac, donc à 18 ans, je me suis dit bah, d'accord, je vais être chanteuse, mais comment je peux faire en fait pour être chanteuse? Et vraiment j'étais complètement perdue. J'ouvre la parenthèse. Si jamais vous êtes au lycée, que vous regardez cette vidéo, je vous en supplie, prenez ce conseil en compte. Pour moi ça a vraiment, je pense, changé ma vie. Et si j'avais pas fait ça, je serais sûrement pas devenue la personne que je suis aujourd'hui. Donc à 18 ans, j'ai décidé de partir de chez moi. Déjà, first step, non seulement je suis partie de chez moi, mais je suis partie vivre en Allemagne. Donc mon conseil, c'est dès que vous pouvez, sortez, voyagez, allez vivre dans un autre pays, enfin ouvrez votre état d'esprit, vos horizons et mettez-vous dans une situation d'inconfort. Parenthèse refermée. Je suis partie vivre à Berlin. Avant ça, en fait, j'étais partie pendant 2 semaines en vacances durant l'été. Donc je me suis dit, ok, je vais aller à Berlin pour la première fois. Je vais voir si cette ville me plaît. Et je vais surtout essayer de me trouver un prof de chant. J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé donc Fabrice Dali, où je l'ai contacté. Et quand je suis venue à Berlin, on a pris des cours de chant ensemble. En plus de ça, ce qui était trop cool, en échange des cours de chant, je gardais ses enfants tous les soirs. J'allais les chercher à l'école, etc. Donc en fait, c'était un super bon deal pour moi parce que c'était mes premiers cours de chant que du coup, je n'ai pas payé. C'était des cours de chant lyrique. Pourquoi lyrique? J'étais en option musique au lycée et en fait j'avais fait Carmen. Donc c'était la première fois que je chantais lyrique et bah, j'ai vraiment adoré ça et je me suis dit bah de toute manière ça va me faire une bonne base de chant technique en fait. Et donc j'avais cours presque tous les jours en fait, ouais on va dire 4 à 5 fois par semaine, 1 à 2 heures de cours. Enfin c'est vraiment là où j'ai commencé vraiment à construire ma voix, à apprendre ce que c'était finalement que la technique vocale parce qu'à 18 ans j'avais jamais pris de cours de chant. J'avais toujours chanté avec ma guitare comme ça, j'imitais un petit peu les chanteurs que j'écoutais mais voilà, je savais pas trop ce que je faisais, c'était très instinctif. Après 1 an à Berlin, j'ai décidé de déménager en Belgique, à Bruxelles. Et à Bruxelles, je suis arrivée en école de comédie musicale. Et je me suis dit, mais la comédie musicale, mais c'est génial parce que j'avais une formation de danseuse. J'avais commencé la danse classique à 5 ans et genre j'ai toujours dansé toute mon enfance. Donc je me suis dit, la danse, j'adore ça. Le chant, c'est toute ma vie. Le théâtre, ok, j'avais jamais fait le cours, mais je voyais bien que j'avais quand même des prédispositions à faire le clown en classe. Quand il fallait lire à voix haute, j'étais toujours la première à vouloir le faire. Les exposés, j'aimais trop ça. Enfin voilà, ça m'attirait quand même plus ou moins. Donc j'ai fait 2 ans d'école en comédie musicale à Bruxelles. Donc je suis sortie de l'école, j'avais je sais pas, genre 21 ans, un truc comme ça. Donc je me suis dit qu'il était temps de retourner à la base des bases à Paris, sachant que de base je suis née à Paris, toute ma famille habite à Paris. Déjà je pense qu'en tant que chanteur, en tant qu'artiste, c'est chiant à dire et en même temps c'est ça qui est génial avec cette ville, c'est que artistiquement en tout cas tout se passe à Paris, c'est pas la capitale pour rien. Donc déjà, si vous voulez trouver une ville qui bouge, qui est pleine d'opportunités, déménagez à Paris. Vous pouvez aussi être artiste ailleurs en France, mais vu que c'est pas mon cas, je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc, je suis arrivée à Paris. Faut s'imaginer une petite Mathilde à 20 ans qui certes, j'avais des rêves
j'ai des rêves énormes, une ambition énorme. Et enfin, j'étais personne, j'étais rien, je connaissais personne. Les comédies musicales, j'en avais vu aucune à Paris. Et aussi, je ne suis pas du tout issue d'une famille d'artistes, je suis la seule artiste de ma famille. Donc autant vous dire que vraiment, j'étais complètement perdue. J'avais pas envie de retourner en école, forcément, parce que je sortais déjà de 2 ans d'école de comédie musicale. Mais j'étais pleine de bonnes intentions. Donc j'arrive à Paris, je ne connais personne, je ne connais rien, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je décide de faire? Je prends ma petite enceinte JBL et je décide d'aller me mettre devant Notre-Dame et de commencer à chanter. Donc sans micro, juste avec un petit chapeau. En vrai, je me suis fait pas mal d'argent. Il y a même des jours, quand il y avait énormément de touristes, ça m'est arrivé de faire plus de 100 € par heure. Mais c'était quand même extrêmement fatigant pour la voix parce que je chantais pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, enfin tout l'après-midi. Sans micro, avec énormément de bruit autour de moi, les bus, les voitures, je me fatiguais énormément la voix. Mais j'ai quand même fait des rencontres et dont un mec qui est venu me parler après qui m'a dit: si t'aimes bien la comédie musicale, je connais ce professeur de danse qui donne des cours de type comédie musicale dans ce studio à Paris. Et donc c'est là que j'ai pris mes premiers cours de danse au studio harmonique à côté de Bastille. Chanter dans la rue, déjà c'est une super école pour oser tout simplement, parce que forcément t'as des bons jours où tout le monde t'écoute, mais t'as aussi des jours où personne n'en a rien à faire, il te passe devant, basta. Et surtout ça peut potentiellement te débloquer des rencontres. Et on sait que dans tous les métiers du monde, la vie en général est faite de rencontres. Ensuite, j'ai commencé à entendre un petit peu parler autour de moi de Disneyland Paris. Alors pour moi, Disney, ça avait toujours été simplement en fait un parc d'attractions. Pour tout vous dire, je savais même pas qu'il y avait des spectacles à Disney, à part les parades. Et du coup, je connaissais pas trop. Bref, et je me suis dit, je vais tenter ma chance, je vais auditionner. Première audition, bam, je suis prise à Disney en tant que comédienne dans un spectacle de Star Wars. Et ensuite, j'avoue que ma carrière à Disney, c'est vraiment enchaîné. C'est d'ailleurs là où j'ai décroché mon premier contrat en tant que chanteuse professionnelle sur un spectacle qui s'appelle Mickey et le magicien. Tout s'est enchaîné grâce à Disney. Et en parallèle de Disney, j'avais aussi vu que les cours Florent, je connaissais les cours Florent à Paris, mais une fois de plus, je voulais pas les faire parce que c'est 3 ans d'études, je sortais déjà d'école. Et là, pour la première fois de l'histoire des cours Florent, ils ont sorti un cursus qui s'appelle la classe libre de comédie musicale en partenariat avec le théâtre Mogador. Donc déjà, tu vois, théâtre Mogador, ça fait rêver. Ce cursus, qu'est-ce que c'est? C'est une formation offerte, donc sur concours, une formation offerte de comédie musicale. Donc t'as des cours de claquettes, de danse, de chant, de théâtre. Tu fais la moitié des cours au cours Florent et l'autre moitié des cours au théâtre Mogador. Comment vous dire que quand j'ai vu cet avis d'audition, je crois que j'ai vu passer sur Facebook et je me suis dit mais c'est incroyable, je n'ai pas le choix que de faire cette classe libre en fait. Je me laisse pas le choix en fait, je dois faire partie de ces élèves là parce que mon rêve c'est de travailler au théâtre Mogador. Les cours Florent, ça a une réputation énorme, c'est une formation gratuite et je me suis dit mais c'est parfait, il faut absolument que je le fasse. Et donc j'ai passé l'audition, il y avait 3 tours d'audition, c'était extrêmement difficile, j'avais beaucoup de pression, mais je me souviendrai toujours de ce jour où ils m'ont dit que j'étais acceptée. Je m'en souviens, j'étais à Disney, j'étais en train de travailler, on était en pause, donc j'étais encore en costume, et là je reçois le mail et j'ai commencé à hurler dans les coulisses. J'ai été prise, c'est trop bien. Enfin, de toute façon, à chaque fois que vous réussissez une audition, c'est une joie incommensurable. Du coup, j'ai fait donc 9 mois de formation au cours Florent en classe libre de comédie musicale. C'était une de mes meilleures années à Paris. J'ai appris tellement de choses et j'ai aussi surtout appris l'endurance de travail parce que forcément j'avais cours tous les jours et le week-end je travaillais à Disney, donc autant vous dire que les jours off étaient assez rares, mais c'était incroyable, vraiment c'était fou. Et c'est là où j'ai commencé aussi à construire mine de rien mon réseau, et le réseau c'est essentiel, il faut se construire un réseau. Si jamais je pourrais peut-être faire une autre vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Donc c'est là où j'arrive avec mon second point, les auditions. Comment trouver les auditions, comment savoir si on peut postuler, où les trouver. T'as 2 sites notamment de comédie musicale, t'as un site qui s'appelle Tony Comédie Musicale je crois, et le deuxième site ça s'appelle Regarde en coulisses, je mettrai les liens en barre d'infos. T'as aussi pas mal d'auditions mine de rien sur les réseaux Facebook ou Instagram, et puis après les auditions du bouche à oreille par recommandation, etc. Et généralement comment ça se passe ces auditions, t'as toujours une présélection, donc ça veut dire que tu dois envoyer par mail ta candidature avec ton CV, des photos, des bandes démo vocales ou de danse, ça dépend pourquoi tu postules, et en fonction de ça tu vas être contacté pour passer le premier tour d'audition en présentiel ou pas. Suite à ce premier tour, en fonction des contrats, t'as un callback, donc un deuxième tour, etc.
Et enfin, quelques clés pour arriver à Paris et réussir sa lancée. Déjà, de 1, sortir, aller faire des open mic, aller chanter dans la rue. Ensuite, continuer à vous former. Même si vous sortez d'école, c'est hyper important de toujours continuer à se former. C'est-à-dire que même aujourd'hui, forcément, je continue de prendre des cours de chant, des cours de danse. Continuez de vous former, allez prendre des cours de chant, allez prendre des cours de danse, des cours de théâtre, des cours de claquettes. Enfin voilà, continuez de vous former. En 3, je dirais, allez faire un shooting photo pour avoir des photos à envoyer lors des auditions. On ne demande pas un selfie. Des photos comédiens, c'est des photos quand même bien particulières. Et ça, pareil, vous pouvez trouver sur Instagram, il y a plein de photographes à Paris. Ces photos vous serviront presque tous les jours finalement. Et enfin, si vous pensez avoir le niveau, faites des auditions. Un maximum d'auditions. Audition. Voilà. Si jamais il y aura une deuxième partie sur les contrats que j'ai fait, les choses positives sur ce métier, les choses négatives. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous.